Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est considéré par beaucoup, notamment Bill Johnson, qui le considère comme le prophète le plus précis qu'il ait jamais rencontré. Il y a quelques années, mon invité a eu un rêve sur l'avenir de l'Amérique. Et écoutez ce qu'il doit partager. Je ne l'avais jamais entendu publiquement auparavant, mais pour la première fois, il a été autorisé à le partager publiquement. Voudriez-vous l'écouter? Would you like to hear it? Maintenant, quand j'avais 8 ans, je ne m'occupais pas de Dieu. Je ne savais rien du monde invisible. Vous, par contre, à 8 ans, qu'est-ce qui a commencé à vous arriver? Started happening to you. Eh bien, j'ai grandi dans une maison où l'on croyait que le surnaturel était réel. Nous croyons à la guérison et à la prophétie, et nous croyons que vous pouviez le vivre. Alors j'ai fait des rêves quand j'avais 8 ans, où j'avais des visions de mères de gens de différentes cultures. Et ils criaient pour être sauvés. Et je leur donnais la bonne nouvelle en leur prêchant. Je me réveillais en pleurant, ce que nous savons aujourd'hui que c'était de l'intercession. Et pendant des heures, je restais au lit à pleurer pour ces gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et cette intercession est allée à un point où il y a eu des interférences qui sont entrées dans ma vie. J'ai commencé à entendre des voix négatives. J'ai commencé à avoir des terreurs nocturnes. J'ai entendu des voix dire « Je veux te tuer ». Comment un enfant de 8 ans peut-il traiter quelque chose comme ça? Eh bien, je pense que vous ne savez pas comment le traiter. Parfois, nous avons des choses qui nous arrivent en tant qu'enfants. Nous pensons, eh bien, tout le monde éprouve ceci. Donc, tout le monde a des cauchemars. Tout le monde entend des voix. Mais pour moi, j'ai dû le traiter avec mes parents. Alors, je courais dans la chambre toutes les nuits en disant « Je vais mal rêver à nouveau ». Et ils priaient toujours pour que j'aie de bonnes pensées, que je fasse de beaux rêves. Et alors je retournais au lit, mais il y avait des constants bombardements. Et donc cette vision négative du surnaturel est devenue mon objectif. Et donc je l'ai éteint pendant un certain temps parce que je ne voulais plus de ce négatif. Mais parlez-moi du positif que vous voyez. Étiez-vous dans ces rêves? Y étiez-vous réellement? Sentiez-vous que vous alliez dans des endroits où vous voyez votre avenir? Il y a eu une fois où j'y suis allé à un endroit où, je me souviens, il y avait un camion. Et il y avait des bûches sur le dessus. Et la bûche est tombée et elle a écrasé le visage d'un gars. Et je suis allé vers cette personne, j'ai prié pour lui. Et j'ai vu des gens debout autour, criant et pleurant. Et j'ai dit, « Si je prie pour cet homme dans le nom de Jésus et qu'il est guéri, servirez-vous Jésus ?» J'ai prié pour lui. Et aussitôt sa mâchoire s'est remise en place et les gens sont venus en courant et ont donné leur vie à Jésus. Et une voix audible m'a parlé et m'a dit, « C'est comme ça que tu commenceras une église en un jour. » Maintenant, c'était une voix audible? Audible voice. Oui, j'ai entendu cette voix audible dans ma chambre qui disait, « C'est comme ça que tu fonderas une église en un jour. » Ok, mais c'est un jeune garçon, il arrête tout jusqu'à ce qu'il aille dans une église à Pensacola, en Floride, qui s'appelait Brownsville. Parlez-moi de cela. Tell me about it. Eh bien, à cause de cette vue négative et cet objectif négatif que j'avais, ma relation avec Dieu n'était pas finie, mais elle était devenue vraiment rationnelle, logique à travers les Écritures, en allant à l'église, qui sont de grandes choses. Mais si vous n'avez pas de relation et d'intimité, cela devient tout simplement stérile. Et je suis allé à Brownsville parce que les gens m'ont parlé du réveil, et je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que c'était un réveil, je pensais que c'était juste de l'émotivité. Mais j'ai trouvé des gens faisant la queue pendant 12 heures là-bas, à partir de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Et l'Esprit de Dieu se déplaçait. J'étais encore un peu sceptique. Mais une nuit dans la réunion, le pasteur a arrêté le culte et il a dit « Il y a un prédicateur ici ». Quand il a dit ces mots, cette voix que j'entendais lorsque j'étais enfant m'a parlé. Et je l'ai entendu hors de moi. Il a dit « Il te parle ». Pendant un moment, j'ai voulu discuter et dire « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de pasteurs ici. » Mais cette voix m'a parlé et j'ai écouté. Et comme j'écoutais ce que le pasteur disait, et il disait ces choses merveilleuses à propos de cette personne, comment Dieu allait le toucher, le prendre autour du monde. Mais une chose qu'il a dite, c'est « Et Dieu veut que tu saches, fils, qu'il est content de toi. » Et quand il a dit le mot « fils », c'était la première fois que j'entendais Dieu m'appeler « fils ». Il m'avait appelé à être un chrétien, un prédicateur,
Mais quand j'ai entendu Dieu dire « Fils », cela a changé ma vie. Parce que la parole de Dieu peut changer votre vie. God can change your life. So Encore une fois, vous êtes en quelque sorte choqué. Et vous partez. Pourquoi avez-vous quitté l'auditorium lorsque vous avez entendu cette parole? First of all, I had to clean myself up. Eh bien, tout d'abord, je devais me nettoyer. J'étais un gâchis. Je pleurais. Et donc, je me suis assis à l'arrière du couloir et j'ai dit, « Mon Dieu, ce n'est pas toi qui me parles. Si c'est toi, j'ai besoin que tu me le montres. » Et par la porte latérale de l'église sont venues ces 3 femmes de prière, intercédant, et elles ont atterri sur le sol. Et l'une d'elles m'a regardé, elle a dit, « Vous êtes le prédicateur pour qui la parole a été donnée. Dieu va vous utiliser. » God's going to use you. well, guess Eh bien, devinez quoi? Cette parole était vraie. Il a commencé à aller partout dans le monde. Parlez-moi brièvement de votre service d'ordination. I was in J'ai été invité à aller en Amérique du Sud pour faire une croisade. Eh bien, dans ces réunions, nous avons eu des aveugles qui ont vu, des sourds qui ont entendu, et donc à la fin de cette longue semaine de réunions, dans 17 villes différentes, tous les orateurs sont venus ensemble dans la capitale, et nous avons servi un tas de pasteurs. J'étais l'un des ministres servant ces pasteurs. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, « Je veux que tu ailles à la fin de la ligne pour recevoir le ministère. » Alors quand je suis entré dans la file d'attente, le pasteur principal, l'apôtre, et il avait un prophète venant d'Argentine. Ils étaient en fait en train d'oindre les gens avec ce pot. Je pensais que c'était de l'eau. Je me disais, mais pourquoi sont-ils en train d'asperger les gens avec de l'eau? Et le Saint-Esprit m'a dit, ne t'inquiète pas pour tes cheveux, parce qu'ils vont te verser cela sur la tête. J'ai pensé que c'était la pire chose, parce que je n'aime pas avoir mes cheveux emmêlés. Alors ils sont venus vers moi, et se sont tenus devant moi, et il m'a dit, vous avez voyagé en tant que prophète, mais vous n'avez jamais été ordonné prophète. Aujourd'hui, c'est votre ordination. Nous sommes votre presbytère. Et ils ont jeté ce qui était un gallon d'huile partout dans mes cheveux et mes vêtements. Vous parlez d'une onction. hair in my clothes. J'ai eu un demi-verre jeté sur moi une fois, mais au veille. sweat. Yeah, it was quite. Oui, c'était toute une expérience et je suis entré dans une vision pendant cette ordination. Et ce que j'ai vu était une vaste armée de soldats. Mais je savais qu'ils étaient des anges vêtus de vêtements de guerriers. Et ils m'ont pris et m'ont mis sur un cheval. Et j'ai pointé. Et quand j'ai pointé ces anges, un ange volait et il y avait un homme sans yeux. Et ils ont mis des yeux dans sa tête. Et puis j'ai pointé à nouveau et il y avait une femme sans oreilles. Et ils lui ont mis des oreilles. Et je sais maintenant que ce que Dieu voulait me montrer était que Dieu en fait collabore avec nous pour libérer la guérison à travers les anges. Que le monde surnaturel est réel et qu'il peut changer le monde dans lequel nous vivons. Et je crois que c'est disponible pour nous tous. Available for all of us. I believe Maintenant, je crois que c'est le temps de Dieu pour vous de commencer à faire ce que vous avez vu dans cette vision. Et la chose qui est si excitante est que Bob dit que Dieu lui montre que vous n'êtes qu'à une seule pensée de Dieu d'accomplir votre destin. Nous en reparlerons lorsque nous reviendrons. we'll talk about that when I come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Well, Eh bien, le pasteur Kilpatrick de l'église de Brownsville a prophétisé que Bob irait dans le monde entier répandre le feu. Mais dites-moi ce qui s'est passé quand vous étiez en Australie. Eh bien, il y a quelques années, je suis allé en Australie et j'ai eu une pensée du ciel. Je priais juste pour les gens et une jeune femme est venue. Elle avait environ 21 ans. Elle avait une cicatrice dans sa main. J'ai appris qu'elle était passée au travers d'une baie vitrée quand elle avait 4 ans. Alors j'ai prié pour elle, que sa main soit guérie, mais rien ne s'est passé. Alors j'ai encore prié, et tout à coup j'ai eu cette pensée. Je l'ai vue au ciel, je l'ai vue jouer du piano avec 2 mains. Alors je lui ai dit, c'est ce que je vois. Je vous vois jouer du piano à 2 mains et chanter une chanson que vous avez écrite vous-même. Et quand je lui ai dit ce que j'ai vu, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle venait de commencer à apprendre à jouer du piano dans des cours l'année précédente. Et elle a dit, je ne peux que jouer d'une main. Alors cette fois, quand nous avons prié sachant ce que le ciel pensait de cela. Et j'ai dit, Dieu, merci pour les 2 mains flambant neuves.
Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, et sa main était grande ouverte comme cela. Elle ne pouvait pas le faire avant? Elle l'a ouverte, et elle est effectivement rentrée chez elle ce jour-là. Elle m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux 2 jours plus tard. Je suis allé à la maison aujourd'hui. J'ai joué du piano à 2 mains pour la première fois, et j'ai écrit ma première chanson. En fait, j'ai appelé mon pasteur et j'ai chanté pour lui. Je vais le chanter à l'église la semaine prochaine. C'est ce qu'une pensée du ciel peut faire. That's what a thought from heaven can do. Tell me. Parlez-moi de tout ce concept. Comment obtenez-vous ces pensées du ciel? Comment pensez-vous comme le ciel? Eh bien, je pense que le paradis commence par la pensée sur le ciel. Un des exemples du ciel que j'aime dans la Bible, il est dit, c'est le trône de Dieu. Le ciel est son trône et il est intronisé par les louanges de son peuple. Ce n'est pas là où vit Dieu, mais c'est un endroit où il interagit avec nous. Et il veut interagir avec nous du ciel vers la terre. From heaven to earth. Je veux dire, soyons pratiques à présent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Dois-je juste aller dans mon esprit et dire que je vais au paradis? Et je vais sauter sur tes genoux, papa? Expliquez. You know, That makes sense. I know, but yeah, no, it makes Oui, ça a du sens. Oui, c'est logique, je sais. Je sais que c'est logique que les gens se posent cette question. Parce que je suis pareil à ces personnes. J'ai cette question. Alors je commence. Quand je suis en adoration, je commence à penser que c'est réel. Ce que la Bible dit est réel. Et puis Dieu le rend réel pour moi. Et donc ce qui se passe, c'est que je commence à réfléchir à quoi cela ressemblerait de monter et de parler à Dieu. Qu'est-ce que cela me ferait d'écouter ce que Dieu a à me dire? Et je crois que quand cela arrive, nous prenons conscience que c'est réel. Une prise de conscience est un premier pas pour y accéder. Et une fois que nous prenons conscience que ces pensées sont réelles, par exemple, il y a une étude qui a été faite qui montre que 50% de nos heures éveillées sont passées à rêvasser. Si nous devenons conscients de ce que nous sommes en train de penser quand on rêvasse, je crois que plusieurs fois le paradis peut nous parler, et c'est une invitation pour nous d'y entrer. Donc, si nous en prenons conscience, nous pouvons y accéder. Et je crois qu'au milieu de nos rêveries se trouvent les rêves de notre destin. dreaming, our destiny dreams. but Mais la plupart des gens ont toutes ces pensées et n'ont pas un seul indice que Dieu est au milieu de tout cela, dans le mélange. in the mix. Yeah. Oui, la manière pratique est celle-ci. C'est que chaque fois que vous avez une pensée, vous la laissez aller jusqu'au bout. Donc, si vous vous lancez dans un avion, vous pensez « Oh, mon garçon, j'espère que ça ne se plantera pas. Garçon, j'espère qu'il n'y a pas de turbulence. » Mais au lieu de cela, pourquoi ne pensons-nous pas à la meilleure fin? Parce que le mot espoir est en fait celui que Dieu attend. Donc, l'inquiétude utilise votre imagination d'une manière négative, mais l'espoir utilise vos pensées de Dieu d'une manière qui montrera la fin attendue de Dieu. Et nous pouvons le faire dans n'importe quelle circonstance de notre vie. Si nous prenons un moment, nous nous concentrons sur l'atmosphère divine du ciel. Dieu peut vous parler maintenant si vous traversez une situation dans votre maison ou dans votre famille, ou si vous traversez un problème relationnel. Qu'est-ce que Dieu en dit? Parce qu'il regarde vers le bas et vous invite à un endroit où vous pouvez découvrir l'atmosphère du ciel et penser comme lui. Think like him. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a eu une pensée de Dieu et de comment elle va changer sa vie ou comment elle pourrait même impacter la société. Or even could impact society. Yeah. Oui, je veux dire, j'ai littéralement des centaines d'exemples de parler aux gens et les aider à voir, parce que chaque fois que nous entrons dans ce que Dieu dit de nous, cela nous donne en fait la permission de devenir ce que Dieu dit de nous. Tout récemment, j'étais à Kansas City et je quittais une rencontre. Et dans le couloir, une jeune fille me dit « Avez-vous une pensée de Dieu pour moi? Avez-vous une parole pour moi ?» Et je l'ai regardée et j'ai dit « Je ne sais vraiment pas, mais je vais demander au Seigneur ce qu'il veut vous dire. » Et j'ai vu le mot « bourse » écrit sur sa tête. Et j'ai dit « Vous savez, je vois que vous voulez aller à l'université, mais vous ne vous sentez pas capable d'obtenir une bourse d'études. Mais Dieu veut que vous sachiez que si vous demandez, vous recevrez. » Et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, « Vous savez, j'ai téléchargé une demande de candidature de bourse hier soir et je ne les ai pas remplies parce que je pensais que la réponse serait non. Out because I thought the answer would be no. So she, » Alors, elle a une pensée de Dieu, mais vous deviez lui donner cette parole pour qu'elle réalise que c'était une pensée de Dieu, parce qu'elle l'avait déjà téléchargée. C'était Dieu qui lui avait téléchargé cela. Exactly. Exactement. Et la Bible dit que ne soyez pas seulement des auditeurs, mais des faiseurs de paroles. Et je crois que c'est vrai, pas seulement avec les Écritures, mais c'est aussi vrai avec chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand il dit quelque chose, il nous permet d'y entrer. Et quand vous pensez à quelque chose de Dieu, si vous le testez en y entrant,
vous pourriez changer votre vie. might change your life. Vous savez, il suffit que je vous écoute parler pour que cela active quelque chose en moi pour être en attente d'une pensée de Dieu. Mais c'est la dimension de la foi. For a God thought. But that's the faith dimension. Absolutely. Absolument. Une attente est ce qui nous met au courant. Donc, si je commence à m'y attendre, quand ça arrive, je vais commencer à le réaliser. Et c'est ça, c'est une pensée de Dieu. Ce n'était pas seulement de moi. C'était en fait Dieu qui laissait tomber quelque chose dans mon cœur. Et je crois qu'une pensée de Dieu peut nous donner une idée pour atteindre un nouveau marché d'affaires, pour atteindre les gens de notre quartier que nous ne connaissons pas. Et je crois qu'une idée de Dieu peut vous donner la possibilité de tendre la main à une culture que vous n'avez même jamais rencontrée auparavant dans les situations de notre pays, dans les choses que Dieu veut faire dans votre vie. Une pensée du ciel peut tout changer pour vous. Change everything for you. Ok, lorsque nous reviendrons, Bob attend cela depuis des années, il va vous révéler quelque chose sur l'avenir de l'Amérique et quelque chose de majeur va se passer dans votre vie. Je reviens tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. You know what? Vous savez, quand Bob était un jeune garçon, il n'avait pas la puissance, la connaissance, la capacité à reconnaître quand une pensée était de Dieu, quand une pensée venait du diable, quand une pensée venait peut-être de lui-même. Et le diable a pu en tirer parti. Vous avez eu des pensées suicidaires en tant qu'enfant. You had suicidal thoughts as a child. I did. Oui, avec cette terreur nocturne et ces visites, j'ai eu ces pensées qui me traversaient l'esprit. Tu ne vaux rien. Tue-toi. Tantôt de façon audible, tantôt littéralement, quelque chose qui se passait au-dessus de moi. Et je venais dans la chambre de mes parents et je leur demandais de prier. Mais un soir, je suis allé dans la chambre de mes parents et mon père priait pour moi. Et comme il le faisait normalement, et tout d'un coup, sa voix a changé. Il a dit, je commande à ces pensées suicidaires de se calmer et ne revenez jamais. Et quand il a fait cela, quelque chose a éclaté en moi. Et j'ai commencé à pleurer parce que mon père ne le savait pas. Je n'en avais jamais parlé à personne. Mais mon Père céleste le savait. Et quand vous entendez la voix de votre Père, toutes les autres voix autour de vous se calment. Et je crois que c'est une clé pour apprendre la différence entre les pensées qui viennent. Parce que Jésus a dit, vous entendrez ma voix et vous ne suivrez pas la voix d'un étranger. Follow the voice of a stranger. Okay. Ok, récemment vous avez entendu la même voix à nouveau, mais vous avez réagi très différemment. You reacted very differently. Yeah. Oui, je faisais une conférence et l'auditorium était vide entre les deux séances. Il se trouve que je marchais à travers et j'ai entendu cette voix. C'était comme si ça venait d'un balcon. Cela semblait audible, mais c'était une voix en dehors de moi et c'était la même voix. Tu ne vaux rien, tu devrais te suicider. Et je me suis arrêté et j'ai eu ce drôle de moment parce que j'ai réalisé à quel point cette pensée était ridicule. Et j'ai pointé le balcon. Et si quelqu'un m'avait vu, il aurait pensé que j'étais fou. J'ai dit, tu n'es pas ma pensée. Je sais d'où tu viens et je ne vais pas t'écouter plus longtemps. I'm going to listen to that anymore. Nous ne comprenons pas toujours quelle autorité nous avons dans le nom de Jésus sur ce petit diablotin qui ment. That little imp that's lying. That's right. C'est vrai, mais chaque fois que le diable expose ses pensées, qu'il expose réellement une vulnérabilité, parce que maintenant je connais les voix que d'autres personnes entendent. Et cette nuit-là, 12 personnes ont été libérées de pensées suicidaires et des actions suicidaires, et totalement délivrées de cet esprit de suicide. Et je crois que cette même voix est ici aujourd'hui pour vous libérer des voix qui vous ont tourmenté, pour briser vos pensées suicidaires. Break off the suicidal thoughts off of you. Well, Eh bien, vous avez rêvé de quelque chose qui va arriver très bientôt en Amérique, mais vous n'étiez pas libre de le partager jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'était? Brièvement. just now, what was that briefly? Well, Eh bien, j'ai fait un rêve en 2008. Et dans ce rêve, j'ai vu une équipe de basket gagnant un match 5-4, qui pour moi est un record. Et j'ai entendu une voix remplir ma chambre qui disait « À la suite d'une affaire judiciaire dans l'État du Texas, le législateur mettra l'avortement hors la loi. » Je crois que nous sommes à une époque où Dieu veut guérir les péchés du pays.
Il y a des péchés contre les indigènes, il y a eu des péchés contre d'autres groupes de personnes, mais l'un des plus grands péchés d'Amérique est le péché de ne pas valoriser la vie de l'enfant à naître ainsi que celle des personnes âgées, les personnes les plus vulnérables de la société. Et j'ai l'impression que le Seigneur est en train de dire qu'il a entendu les prières des milliers de personnes qui se sont rassemblées dans les stades et qui ont prié. Les milliers de jeunes gens qui ont mis du ruban adhésif sur leur bouche avec le mot « vie » et se tenaient silencieusement, intercédant pour la vie de l'enfant à naître. De la génération de grands-parents qui ont prié, des gens qui ont pleuré sur leurs décisions. Je crois que Dieu dit « N'abandonne pas tes prières, parce que je n'ai pas abandonné vos prières. » Et je crois que nous allons voir un changement dans notre nation autour de la valeur de la vie. Et ça va commencer au niveau de l'État. Et je crois que le Texas sera l'un de ces États. Depuis que j'ai eu cette parole, le Texas est passé de plus de 50 cliniques pour avortement à moins de 10 maintenant. Et je crois que nous allons voir la diminution des finances autour de cette question et une diminution du désir de terminer ses grossesses. Il y aura de l'espoir pour cette nation. Et je crois que Dieu dit, « J'ai entendu vos prières. N'abandonnez pas parce que je veux guérir votre terre. » Don't give up because I do want to heal your land. Si je vous comprends bien, vous voyez qu'en partant du niveau de l'État, les chrétiens vont commencer à changer tout le destin de l'Amérique. Start changing the whole destiny of America. Je crois que nous allons voir un changement de la direction du sommet à la direction d'en bas. Et ça va au niveau local et au niveau de l'État. On va commencer à passer les lois pour la valeur de la vie et ce ne sera qu'un des problèmes qui va être affecté par cela. Be affected by this. Okay. Ok, vous avez eu une vision du chandelier au ciel. En bref, dites-moi ce que c'était et quel effet cela a eu sur vous. Was and what effect it had on you. You know, when Vous savez, quand Dieu vous donne une pensée, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous pouvez entrer dans un mauvais souvenir ou un bon souvenir. Et je traversais les étapes du tabernacle, et comme je suis rapproché du Saint des Saints, il y avait ce chandelier. Zacharie dit que c'est le chandelier du ciel. Ésaïe dit que c'est le septuple esprit de Dieu. Et donc il y avait cet être-là, je crois que c'était un ange, il n'avait pas de visage. Et il m'a remis ces 7 flacons d'huile. Il a dit, cette huile d'onction du septuple esprit de Dieu, la plénitude de l'esprit, et par conséquent tu vas voir des lésions cérébrales guéries. De la façon dont j'ai versé de l'huile d'onction sur toi, quand tu as été ordonné, tu vas oindre des gens avec l'Esprit de Dieu et tu vas voir les blessures du cerveau guéries. brain injuries healed. Pray that. Priez pour cela maintenant. Oui, alors Dieu, je te remercie de guérir un trouble neurologique. Tu guéris les TDA, les TDAH et même les témoignages que j'ai vus depuis ce moment des gens être guéris d'un accident vasculaire cérébral et de paralysie neurologique, d'ADD, de désordre bipolaire. Celui qui a oint l'huile, le septuple esprit de Dieu d'Ésaïe, dans le chapitre 11, est libéré maintenant pour apporter la guérison aux esprits, mais aussi pour libérer les idées du ciel, et que nos esprits pourront se baser sur les choses d'en haut et non sur les choses de ce monde. World. Amen.